Salut, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un sketchbook tour. C'est une vidéo que j'attends de faire depuis super longtemps et un peu une tradition dès que je finis un carnet. C'est aussi les vidéos que je préfère regarder sur YouTube, du coup je suis vraiment super contente de pouvoir la tourner aujourd'hui. D'habitude je le fais sous forme de Reels sur Instagram, mais du coup là j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus longue pour pouvoir expliquer les détails du carnet. Voilà, donc ce carnet, j'ai mis beaucoup de temps à le finir, je l'ai commencé en octobre 2024, je l'ai fini en avril 2025, du coup, bon visionnage. Alors du coup le carnet, c'est un carnet rigide en format paysage. Moi c'est le format que... Alors le format c'est tout nouveau pour moi parce que j'avais jamais essayé en format paysage. Mais par contre moi je prends que des carnets rigides, enfin j'essaye. J'ai pas eu que ça mais voilà. Mais j'ai du mal avec les carnets à spirale donc j'aime bien qu'il y ait vraiment... Voilà, toute une couverture rigide. Donc je l'ai décoré avec des autocollants que j'ai fait moi-même ou que j'ai trouvé. Donc quand on l'ouvre, là j'ai écrit bienvenue dans le carnet de Furibond, donc Furibond mon nom d'artiste. Et il y a la date à laquelle je l'ai commencé, donc le 18 octobre 2024. Donc là j'ai commencé par un dessin d'observation d'une grenade. Cette page je l'aime beaucoup parce que déjà j'aime bien les couleurs et puis ça changeait vraiment de ce que je faisais d'habitude. Ici j'ai fait donc du dessin d'observation à partir de photos de personnes en mouvement pour justement travailler le mouvement et la souplesse. Donc là c'était des personnes qui dansaient et j'ai fait des petits éléments de décoration autour. Donc ça c'était à l'encre et ici c'est un portrait de... C'est un portrait de Mike dans Breaking Bad et Better Call Saul. Donc un personnage que j'aime beaucoup avec une phrase qu'il a dit une fois dans la série qui m'a marqué. Et en fait c'est un dessin à l'aquarelle, enfin c'est un portrait à l'aquarelle. Et j'en suis assez fière parce que c'est la première fois que je faisais un visage de personne âgée, donc assez ridé avec beaucoup de détails. Et j'en suis très contente parce que... tout simplement, je trouve que j'ai plutôt bien réussi à faire les nuances de couleur de la peau, même si évidemment c'est absolument pas parfait, c'est un petit peu trop sombre je pense, mais voilà. Alors ensuite ici, il y a encore un fan art de Better Call Saul et j'avais fait les règles du carnet. Alors autant vous dire que je n'ai pas dessiné tous les jours, absolument pas, mais j'ai à peu près respecté toutes les règles, donc je suis contente. Et ici, un petit dessin à l'aquarelle. Alors là, on va avoir ici alors c'était un masque à la base que j'ai vu sur une photo de Pinterest, que j'ai dessiné sur du papier épais et que je suis venue coller ici. Et puis là, pareil, dessin issu d'une photo Pinterest où c'était des coquillages. Hein, et j'ai essayé de travailler un peu les couleurs, la lumière. Et j'aime beaucoup le rendu de ces trois petits coquillages, franchement. J'aime beaucoup. Et là, c'est un autoportrait très raté avec des réflexions personnelles sur l'autoportrait. Alors cette page, je l'adore parce que déjà je trouve qu'elle est super ludique avec ce dessin qui peut se rabattre. Donc ici, encore un fan art de Saul dans Better Call Saul, mais très raté. Il est vraiment affreux, mais c'est pas grave. Là, j'avais acheté des nouveaux masking tape. Donc je l'ai testé et puis j'aime beaucoup les motifs. Et là, en fait, c'était des visages que j'ai reproduits, mais sans les détails, juste en accentuant les zones d'ombre à l'aquarelle. Donc en monocouleur, et puis après j'ai découpé, j'ai superposé les cadres et puis voilà, ça fait un petit collage que j'aime beaucoup. J'apprécie le rendu, franchement. Ça a été très amusant de faire ça et c'était la première fois que je testais ce genre de collage, donc voilà. Et ici ça va être je m'étais un petit peu focus sur les formes et les couleurs encore une fois, et voilà, il n'y a rien de très fou, mais je l'aime bien, franchement j'aime bien les petits éléments ici. Donc là c'était 2 dessins d'observation à partir de photos. J'ai pris 15 minutes pour chaque dessin, sachant que j'ai fait un croquis au crayon en dessous et j'ai repassé au micro en pen.
Et c'était du coup la deuxième fois que je faisais des visages de vieilles personnes, donc très hérités, très marqués, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de caractère, donc je suis assez contente du rendu et puis ils sont plutôt bien proportionnés. Donc voilà. Et ici c'est un dessin inspiré d'une musique que j'écoutais à l'époque et donc j'ai été inspirée, j'en ai fait une petite page. Alors cette page, je pense que c'est une de mes pages préférées. Donc ici il n'y a rien de fou, c'est juste que j'avais envie de dessiner mais j'avais pas trop d'idées, donc j'ai dessiné plein de petites femmes toutes nues qui bougent dans tous les sens. Et ici j'ai coupé une page, donc j'ai dessiné, j'ai peint à l'aquarelle et j'ai découpé une page au cutter pour faire un petit rabat comme ça, comme si c'était un médaillon. Et quand tu l'ouvres, donc derrière t'as une bouche d'enfant avec marqué dans le lait en collage. Et franchement, c'est un de mes dessins préférés, je pense, parce que vraiment je trouve ça encore une fois très interactif et ludique et j'aime beaucoup l'esthétique. Après on a d'autres dessins ici à l'aquarelle et au crayon de couleur. Donc cette page est clairement un hommage à mon chat. Voilà, je l'ai dessiné un peu sous tous les ongles, sous toutes ses formes. J'ai dessiné Liam aussi. Alors ici, j'ai commencé à regarder les vidéos d'une meuf qui fait du dessin naïf assez spontané. Je saurais pas comment définir. C'est de l'abstrait en tout cas. Et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait parce que elle se restreignait pas du tout dans son art. Elle utilisait plein de techniques différentes, donc du collage, de la peinture, de l'encre, des pastels, tout. Et en fait, elle reproduisait des paysages qu'elle voyait, ou alors juste ce qui sortait de son imagination, de son esprit. Et j'ai eu envie de tester ça parce que j'avais eu un petit blocage dans mon processus créatif et je m'étais dit peut-être que si j'essayais d'apprendre à dessiner différemment, quelque chose totalement à l'opposé de ce que je fais d'habitude, que j'ai jamais fait, peut-être ça m'aiderait à lâcher un peu. En fait, tu vas pas te concentrer sur si c'est beau, si c'est bien fait, si la technique est ok. Tu vas plutôt te concentrer sur les formes, les couleurs, les textures, les matériaux utilisés. Et c'est super rigolo. Et je dis que c'est du dessin de naïf parce que c'est vraiment comme les enfants ils font quand on est tout petit en fait. Et on revient vraiment à ce truc primaire de l'enfance où on dessine avec nos doigts, on s'en met partout. Et c'est vraiment libérateur parce que tu réfléchis pas. Et du coup, t'as pas trop tendance à intellectualiser ton art et ton processus créatif. Et ici c'était une peinture à appuyer sur une photo du lac de Seychelles où j'étais allée et donc voilà, j'essayais pas vraiment de reproduire la photo comme de manière fidèle et réaliste. J'essayais plutôt de peindre ce qui se dégageait du paysage. Et je trouve que j'ai bien réussi, j'aime beaucoup cette peinture. Et ici j'ai fait exactement la même chose mais avec le lac Foréan dans le Kéra. Donc pendant le GR qu'on a fait là-bas, on a dormi juste là. Et pareil, j'adore ce dessin. Ici des dessins d'observation à base de... appuyés sur des poses de personnages. Ici encore des dessins naïfs que j'ai découpés et collés. Et là j'ai fait des petites brebis, des petits agneaux qui sautent à l'aquarelle et au crayon de couleur. Ici c'est des réflexions personnelles et puis j'ai collé des morceaux de dessin. J'en ai fait un ici. J'aime pas trop le rendu, pourtant l'idée était bonne, peut-être que je le referai un jour. Donc là, c'est un début de dessin à l'aquarelle que j'ai commencé, mais je me suis arrêtée là parce que j'étais plus très inspirée par ce que je faisais. Mais en fait j'aime bien, et surtout j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça va avec le dessin d'en dessous. Le dessin d'en dessous que j'aime beaucoup, qui est encore une fois un dessin à partir d'une photo que j'ai trouvé incroyable et donc j'ai redessiné, j'ai retravaillé un peu à ma manière, j'ai changé l'animal que la petite fille avait dans ses bras. Alors cette page je l'adore, j'écoutais la musique Weird Fishes de Radiohead et
j'ai été inspirée je pense parce que du coup j'ai dessiné plein de poissons, mais des poissons un peu personnifiés, donc avec des caractéristiques humaines. Donc vraiment j'adore ce poisson là avec les Santiago. Après on a une anguille et puis surtout ma préférée c'est cette magnifique crevette avec une écharpe. Elle est adorable, je pense que j'en ferai des stickers. Ici c'est un dessin une peinture que j'ai faite après être allée voir le film L'amour ouf de Gilles Lelouch que j'ai bien aimé. Cette page, encore une fois, une de mes préférées, je la trouve trop belle. J'ai fait un collage et je suis trop fière de ce collage, j'aime beaucoup. Ici j'ai découpé une page que j'avais peinte au préalable et j'aime bien ce que ça fait, encore une fois c'est assez interactif. Donc voilà. Et ici on a une peinture à l'acrylique de petits agneaux. Ensuite on a un autre collage que je trouve sublime aussi et j'aime bien le fait qu'il soit sur la jonction des deux pages. Donc vous verrez que cette obsession de dessin sur la jonction des deux pages va être très présente par la suite, et notamment avec ce dessin là. Donc là c'est de l'encre que j'ai répandue sur le milieu et après j'ai fermé le sketchbook et j'ai réouvert et ça faisait ça. Donc là je recommence le même processus mais avec de l'aquarelle et par dessus j'ai redessiné une silhouette au fusain. Donc ici j'ai dessiné des silhouettes féminines crayon et fusain et je suis venue peindre à l'aquarelle par dessus. Ensuite j'aime beaucoup cette page parce que pareil elle est assez expérimentale et originale. Ici on va avoir des dessins au fusain et au crayon de couleur, donc une silhouette et des yeux. Et ici pareil ça va être un petit peu... Enfin je me suis amusée quoi, j'ai dessiné une dentition, des formes qui me plaisaient. Cette page, alors pas particulièrement elle, même si je la trouve sympa, mais j'adore celle-là, j'adore ce signe assez cubique et difforme. J'adore les couleurs, les nuances, c'est très doux et j'aimerais bien faire des prints parce que je le trouve vraiment très beau. Ici c'est une pleine page donc avec une phrase que j'ai vue sur Pinterest qui m'a inspirée pour ce dessin. I saw you crying at the discotheque. Et là j'ai fait un dessin au bic. Ensuite ici c'était un challenge que je m'étais lancé de dessiner 10 objets par jour, donc pour travailler mon observation. Là j'ai continué le challenge mais enfin à la base c'était quoi, c'était un mois je crois et j'ai fait 2 jours hein. Donc voilà. Donc ici j'ai dessiné des visages à partir de photos pour m'entraîner. Là ça avait repris un petit peu, là j'étais au Maroc et donc j'aime bien ce dessin, j'aime bien les motifs sur les vêtements. Après là pareil j'avais plus d'inspi, du coup j'ai dessiné ces petits personnages là. Sont trop choux. Et puis là je travaillais sur un nouveau style de peinture assez jeunesse, ça fait un peu illustration jeunesse. J'aime beaucoup ce que ça donne et là je pense que c'est la meilleure page, elle est trop belle cette page. Donc c'est là j'ai fait un espèce d'ouroboros dragon avec une pomme et à la peinture à l'acrylique. Donc c'était une peinture basée sur une image d'un reportage que j'ai regardé et j'ai beaucoup aimé travailler sur ce ciel. En plus regardez, la peinture elle brille parce que j'ai pris du blanc nacré pour faire les nuages. Donc ici on a un dessin que j'ai fait de Mirleft de nuit, donc au Maroc. Donc j'ai fait un petit brouillon et là j'ai essayé de le repeindre et j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc là j'ai testé les couleurs et puis j'ai inventé un paysage de tête.
Ensuite, on va avoir cette page que j'aime beaucoup, encore une fois. Désolée si vous m'entendez bouger. Là, on a ce petit mec que j'aime beaucoup. C'est un espèce de chat à 3 têtes avec une armure de chevalier. Et ici, on a une petite peinture à l'acrylique faite assez rapidement, hein, basée sur une photo Pinterest. Vous avez sûrement déjà dû la voir parce qu'elle est assez connue. Et ici, j'ai reproduit le même délire que juste là. Donc là, c'était un loup que j'ai dessiné sur cette page, que j'ai découpé et je suis venue coller en mode un petit peu justement collage. J'ai retravaillé, j'ai séparé les mâchoires. Et puis là, je rageais parce que j'étais au parc et qu'il y avait des gens qui venaient regarder ce que je dessinais et je détestais ça. J'ai redessiné le loup de l'autre côté. Et donc là, on a une petite page avec plusieurs dessins que j'ai fait au fur et à mesure. Donc là, on a un petit vélo. Et là, ici, j'avais fait une tache d'aquarelle et je suis venue dessiner toute une machine à l'intérieur en essayant de ne pas dépasser de cette tache. Donc le loup est là un portrait de mon copain, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc là, on va avoir... Alors là, je me suis tapé tout un délire sur des espèces d'objets du quotidien, mais mécaniques, enfin mécanisés. Donc là, on a une petite Santiago qui est censée marcher toute seule. J'ai réfléchi à tout un système. Voilà. Et là, c'est une rocking chair qui rock toute seule, qui se balance toute seule. Ce dessin que j'aime beaucoup, et j'en ai fait des prints que je vends à la boutique Adieu ma fille à Ganges. Et j'aime bien, du coup là c'était le prototype et après je l'ai retravaillé en digital et je l'ai fait imprimer. Ici, bon là c'est un peu cracra, mais là c'est mon logo quoi, que j'ai fait en traditionnel et après pareil je suis venue le retravailler au digital pour faire des cartes de visite. Et ici donc j'ai utilisé une bombe de peinture pour bomber le centre et je suis pas venue décorer sur la page après un certain temps, mais récemment j'ai dû customiser la planche de skateboard de mon copain en linogravure et donc j'ai fait des linogravures et j'en ai profité pour en tamponner dans mon carnet. Donc il y a celle-là d'un casque ailé et puis des petites fourmis et j'aime trop le rendu. Et puis la fin du carnet, je suis venue un peu l'utiliser comme carnet de brouillon et vraiment de croquis en fait. Donc là c'était toutes mes idées pour faire des linogravures. Donc là on a le test de la lino sur du carton. Je suis venue le tester là. Là c'est le croquis. Un petit collage. Encore des tests de linogravure. Donc là c'est un collage avec tous les morceaux de papier qui me restaient que je mets dans cette pochette. Encore du collage et puis là on a le petit The End du carnet que j'aime beaucoup. Donc voilà.